Coucou les amis, donc me revoilà pour ma vidéo, enfin pour la deuxième partie de ma vidéo routine capillaire et aujourd'hui c'est le twist out, donc comment je réalise mes vanilles, de la définition, des cheveux hydratés, en bonne santé, je vais vous montrer tout ça aujourd'hui. Donc si vous n'avez pas encore vu la première partie de ma vidéo où je me lave les cheveux, où je fais mes soins, je vous la mettrai en suggestion en haut de l'écran et dans la barre d'infos. Parce que c'est super important, il faut passer par ces étapes-là pour avoir un très bon résultat à la fin. Et ça passe par le lavage, quoi. Donc voilà, on est lancé pour la partie coiffure. Ce dont on aura besoin. Donc voilà les produits que je vais utiliser. Donc la crème de chez Carolina B. J'espère que vous la voyez bien à l'écran. C'est la crème nourrissante au beurre de karité pour cheveux frisés et crépus de chez Carolina B. C'est une marque française et la compo est super clean. Ça hydrate super bien mes cheveux. Si vous avez regardé mes photos Instagram au carnaval de Montpellier, j'ai un afro énorme, mais énorme. J'adore cette crème. C'est vraiment super. Si vous voulez pas utiliser cette crème, vous pouvez regarder ma vidéo favorite du mois de janvier qui sera aussi en haut de l'écran. Où il y a les produits Cantu que j'adore aussi et qui me donnent un résultat magnifique. Donc voilà, c'est selon vos envies, mais moi je vais utiliser cette crème aujourd'hui. Et j'ai mon vapeau rempli d'huile minérale, d'huile végétale pardon, avec de l'eau de source pour réhydrater mes cheveux parce que j'ai laissé mes cheveux sécher 10 minutes dans un t-shirt, pas dans une serviette, vraiment un t-shirt en coton. Le voilà, mes cheveux ont séché dedans. Excusez-moi. Mes cheveux ont séché dedans et pendant 10 minutes, le temps que je me fasse un masque visage. Donc là, ils sont humides en fait. Donc je fais bien mes vanilles sur cheveux humides, pas sur cheveux secs, ni sur cheveux mouillés, dégoulinants. Non, des cheveux humides. S'ils sont un peu trop secs, je viens les réhydrater donc avec ce spray. Je viens en pchiter un peu si je trouve que mes cheveux sont plutôt secs en fait. Ensuite, la star du spectacle, mon beurre de karité. Lui aussi indispensable. Vous voyez comme je l'ai entamé, on dirait que je le bouffe. C'est ma vie, le beurre de karité, vous savez déjà. Enfin bref, on va se lancer. Ah non, excusez-moi. Ah, la Denman. Excusez-moi, en plus je suis malade. Je suis grippée. Enfin bref. La Denman, donc c'est ma brosse Denman. Je sais plus c'est la D combien, mais il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rangées. Si vous trouvez qu'elle est un peu trop dure sur vos cheveux, n'hésitez pas à enlever des rangées en fait, pour qu'elle soit plus molle. Ce que j'aime beaucoup, c'est que je sens que mes cheveux sont bien démêlés avec elle. Je la trouve indispensable. Je trouve que c'est vraiment indispensable d'avoir des cheveux bien démêlés. Excusez-moi, je suis malade. Bref, je trouve que c'est indispensable d'avoir des cheveux démêlés si on veut de 1 de la définition de boucle, 2 de la pousse, des cheveux qui se cassent pas, 3 si vous voulez du volume. Je trouve que c'est vraiment indispensable le démêlage. Faut pas oublier d'avoir les cheveux bien démêlés. Si vous voulez plus de volume, vos cheveux démêlés seront par conséquent plus longs, donc plus volatiles et et ça va vous donner un afro bien gros, bien beau. Et si vous voulez vraiment que vos cheveux prennent la forme de vos vanilles que vous allez leur donner, faut pour ça avoir les cheveux très bien démêlés. Si vous êtes plutôt démêlage de doigts, c'est bien, mais je trouve qu'il me faut impérativement un outil de démêlage. Et je préfère la Denman à la Tangle Teaser ou ce genre de petite brosse où je trouve que j'ai les cheveux beaucoup trop épais pour ça. Je vois vraiment la différence avec une Denman et je trouve que c'est le secret d'un beau twist out parfait en fait. Des cheveux bien démêlés, comme ça ils prennent la belle forme de la boucle. Par-dessus, il faut pas oublier une bonne hydratation et bien nourrir ses cheveux. Des cheveux en bonne santé vont faire ce que vous leur demandez de faire. Donc si vos cheveux sont pas en bonne santé, forcément votre twist out sera pas ouf. Bref, donc c'est pour ça que j'ai choisi ces produits-là. Pour bien hydrater et pour bien nourrir mes cheveux, la brosse pour bien démêler, et c'est ce qui va me donner mon résultat parfait. Donc, on va enfin se lancer. Hop, voilà mes cheveux après le shampoing. Hop. Voilà ce à quoi il ressemble sans produit. Il y a juste, j'ai terminé mon soin et j'ai rincé. Plus aucun produit, plus rien. Voilà mes cheveux nus, vierges. Voilà ce que j'ai pris en section. Je vais me retourner pour que vous puissiez voir.
Donc vous avez pu voir un peu mes sections, de quelle taille je les prends. Et ah oui, encore petite astuce, petit conseil pour des vanilles bien définies, enfin pour un twist out bien défini. Excusez-moi, j'espère que je vais y arriver. Ah. Bref, pour avoir des vanilles bien définies, il faut regarder la taille de vos bouclettes. Donc ici, on va dire que, bon, je sais pas quel type de boucle c'est, mais mes cheveux sont un peu plus, on va dire, indisciplinés. Donc je fais des vanilles moyennes. Et quand je vais arriver donc à cette partie derrière, je vais faire des vanilles plus petites que devant. Tout simplement parce que ma boucle est plus serrée. Et plus vous avez une vanille donc proche de votre boucle naturelle, plus ce sera plus facile pour vos cheveux de prendre cette forme en fait. Si vous avez des cheveux très crépus et que vous faites de grosses vanilles, vous n'aurez pas un résultat top en fait. Préférez des petites vanilles pour les petites boucles et des grosses vanilles pour les grosses boucles. Comme ça, vos cheveux prennent plus facilement cette boucle vu que c'est proche de la leur naturellement. J'espère que je m'explique bien quand même, que vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà. Donc je vais réhydrater un peu avec mon spray. Donc je me rapproche un peu pour que vous voyez bien. Je tourne. Là ici c'est le secret, avoir des vanilles bien serrées, qu'elles soient pas larges. Donc on lisse le cheveu avec l'index et le pouce et on tourne. On lisse et on tourne. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Mes doigts restent très proches l'un de l'autre pour bien lisser et tourner pour que ma vanille soit serrée. Et à la fin, je viens entourer le cheveu sur mon doigt pour avoir une petite bouclette. Voilà. Faut pas avoir peur du surplus de produit, ça va sécher à la fin, c'est vraiment pas un souci quoi. Niveau produit, j'ai la main très lourde, je préfère avoir trop que pas assez. Et j'ai l'impression que plus j'en mets et plus ça fonctionne en fait. Je sais que c'est faux mais j'y peux rien, j'ai l'impression que plus j'en mets et plus ça va fonctionner. Donc j'ai la main très lourde sur les produits, vous allez voir ça dans mon soin, j'en mets des tonnes. Mais c'est comme ça que j'ai l'impression que ça fonctionne en fait. Donc vous voyez la Denman, ça définit très bien. La Denman va aussi servir à bien distribuer le produit à chaque petit brin de cheveux, donc à chaque petite mèche, comme ça je suis sûre que chaque cheveu est hydraté, alors qu'avec mes doigts je peux pas forcément sentir ça. Et le démêlage est très facile parce que j'ai déjà démêlé au doigt pendant ma douche, pendant le shampoing, donc le démêlage n'en est que plus facile maintenant. Il n'y a que vraiment les petits nœuds qu'on peut pas avoir à la main qui sont là en fait, c'est très facile, du coup c'est beaucoup plus rapide comme ça. Donc je vous encourage vraiment à aller voir la vidéo soin et shampoing pour bien voir comment comment je démêle au doigt en fait. Et du coup avec cette routine, mes cheveux sont constamment démêlés, même en afro, ils ont juste l'habitude d'être démêlés, donc ils restent démêlés le plus clair du temps. Pendant que je me démêle les cheveux pendant mon shampoing, les cheveux ne sont pas très emmêlés, mais pas du tout. C'est très facile, ça va très rapidement parce que dès qu'on a pris le pli avec la routine, les cheveux restent démêlés en fait. Parce qu'aussi quand je refais mes vanilles le soir, je démêle
très légèrement, très délicatement au doigt pour ne pas casser les boucles que je viens de faire avec mes vanilles. Mais je laisse pas mes cheveux s'en mêler quoi, je laisse vraiment pas ce genre de choses arriver. Du coup j'ai peu de casse, voire pas, en ce moment j'ai pas de casse. Et voilà quoi, c'est juste plus pratique comme ça. Le démêlage c'est la clé, c'est horrible à faire, mais c'est la clé. Maintenant que notre section du bas est faite, on repart pour une autre. Je vous montre ça derrière. Maintenant, je vais commencer sur le côté les amis, mais je pense que je vais continuer le reste hors caméra parce que ça va me prendre sûrement une bonne heure. Donc je continue le reste hors caméra et je viens vous voir peut-être pour vous montrer encore quelques vanilles devant et vous montrer ce que je fais quand j'ai terminé mes vanilles. Donc on se retrouve tout de suite en fait. Et on démêle. Je vais aussi vous montrer donc combien de cheveux j'ai perdu au démêlage plus la coiffure. Normalement vous avez déjà vu combien j'en ai perdu pendant le soin et le shampoing. Je trouve que j'en perds peu et que plus le temps passe et moins j'en perds depuis que j'utilise donc le soin, le soin que j'utilise quoi. Je trouve que au début je trouvais que ça fonctionnait pas, les soins aux poudres. Et depuis que j'ai commencé, je perds de moins en moins de cheveux. Aussi mon shampoing, depuis que j'utilise ce shampoing, je perds de moins en moins de cheveux. Donc je pense que la combinaison des deux, c'est ce qui fait la différence. Et quand on trouve une bonne combinaison, on continue. C'est assez simple. Et voilà. Par contre, bien sûr, cette routine, c'est pour les cheveux épais, pas pour les cheveux fins, parce que vous voyez, comme je mets des produits assez épais, les produits Carolina B, c'est une crème très épaisse, plus le beurre de karité, plus ce que je vais mettre après, vous allez halluciner. Donc c'est pour le cheveu très sec et très épais. Si vous avez les cheveux fins, ça va alourdir vos cheveux, ils seront pas aussi beaux. Donc je vous conseille peut-être, si vous avez les cheveux fins, que la crème, ou que la crème peut-être, et une huile légère. Même la crème, ça peut être assez lourd pour certaines personnes. Donc bon, faut voir. Vous entendez les ronflements ou pas? Dites-moi que vous entendez les ronflements. Il y a mon copain qui ronfle derrière. Je serais obligée de le lever dans son sommeil là. Me revoilà. Donc j'ai coupé son sommeil vu qu'il ronfle dans ma vidéo. N'est-ce pas génial ça? Enfin bref. Dites-moi si vous ronflez. Moi je ronfle pas. Mais dites-moi si vous ronflez ou si vous vivez avec quelqu'un qui ronfle. C'est horrible. On dirait un moteur derrière, tu sais, alors que t'es là, tu fais tes trucs. Et t'entends un ronflement sauvage dans la vidéo. Enfin bref. Excédent, je le mets sur le crâne. Donc mon excédent de produit que j'ai sur les mains, je le mets sur mon crâne. On ne gaspille rien. Et voilà mon résultat de vanille. Hop. J'espère que vous voyez bien ce que ça donne. Bien finalisé mon twist out, vraiment bien. Hydratation terminée, plus petite astuce pouce. Donc mon huile de ricin, excusez-moi il y a des cheveux partout. Mon huile de ricin que je vais appliquer sur mon crâne et un peu aussi sur les vanilles pour être sûre qu'elles soient bien brillantes, bien hydratées,
bien juteuse, tu vois, limite. Donc voilà ce que j'applique en dernier lieu, c'est mon huile de ricin. Là encore, c'est une huile très épaisse. C'est pas pour tout le monde, mais je vous conseille quand même d'essayer parce que c'est mon huile favorite pour la pousse et c'est ce que je veux en ce moment. Je veux que mes cheveux poussent. Donc voilà, sur le crâne. Hop. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour savoir comment ça se passe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous voulez voir les résultats, comme j'ai dit, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux ou à regarder mes anciennes vidéos pour savoir à quoi ressemble mon twist out final. Je vais quand même essayer d'insérer des photos. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Tout le tralala et voilà, je vous fais plein de bisous. Je suis désolée pour la qualité de vidéo à la fin, mais voilà, j'espère que ça vous a quand même plu. Bisous!